Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce soir dans un nouvel épisode des Sartois du Web en simultané sur twitch.tv/LMTV. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Le programme de votre soirée, on commencera par parler d'une application avec le chiffre de la semaine qui est 30 000 ce soir. Et puis qu'est-ce qu'une coach mentale? Laure est aussi une future psy et elle crée du contenu sur Instagram, très active, abordant des sujets comme comment rebondir après un échec ou encore 5 bénéfices de dire non. Et puis il y aura un nouvel alternant de la semaine. Cette semaine, c'est Vincent. Et puis je vais recevoir Thomas de l'entreprise Eden qui va nous raconter la data et l'IA qui peuvent aider les acteurs du monde rural avec des outils comme la reconnaissance faciale destinée aux vaches. Il y aura de la formation pour devenir DJ et des personnes voulant faire carrière dans le monde de la nuit. Nexo sera avec nous pour parler de DJ Pro, son programme. Et puis on finira par la brigade du web avec Manon, mais ce sera cette fois-ci en visio. Et le chiffre de la semaine, c'est 30 000. C'est le nombre de téléchargements de l'application Night Owl, chouette de nuit ou oiseau de nuit en français. C'était créé par Achille Papillon, il est originaire de Château-du-Loir. Il est sartois. Et Night Owl a un objectif de prévention et de sécurité pour les étudiants, que ce soit des étudiants comme pour les patrons de boîtes de nuit ou les bars pour gérer le flux, avec également la possibilité via l'application de prévenir les gérants et agents de sécurité de l'établissement en question pour mettre fin à certains risques. L'appli est gratuite et disponible sur iOS et Android. Achille Papillon, le gérant et créateur de Night Owl, sera prochainement sur le plateau d'LM TV Certes. Et maintenant, on va parler de ce que c'est une coach mentale et c'est maintenant. Inutile de vous dire ce qu'est une psychologue, hein, vous le savez déjà, mais est-ce que vous savez ce que c'est une coach mentale? Je suis avec Laure qui partage son expertise et ses expériences sur Instagram. Salut Laure, comment vas-tu? Salut, écoute, ça va très bien, je suis très contente d'être là. C'est un plaisir. Est-ce que ça va la présentation pour l'instant? Oui, ça va, écoute, très bien. On a bien les deux, coach mental et futur psychologue. Et futur psychologue, voilà, pas encore. Alors déjà, coach mental, ta définition à toi, c'est quoi exactement? Alors moi, j'aime bien dire que j'aide des personnes à passer à l'action pour éviter qu'elles passent à côté de leur vie. D'accord. Alors, ça peut paraître assez large comme ça. C'est un beau slogan en tout cas. Ouais. C'est pas mal. En fait, l'idée, c'est qu'en tant qu'être humain, on a tous des objectifs, des envies de vie, des choses qu'on veut réaliser dans notre vie. Que ce soit j'ai envie de me remettre au sport, ou alors j'ai envie de lancer un projet, ou alors à mon travail, j'ai du mal à m'affirmer, à dire mes opinions. Et souvent, c'est compliqué parfois d'atteindre ces objectifs. Alors pour X raisons, ça peut être lié à des peurs, des insécurités. Des sortes de barrières, c'est ça aussi? Oui, c'est ça, on parle souvent de l'autosabotage. Mais en fait, tout ça, alors là, ça va être le côté aussi un peu psy, parce que on verra après le côté psy. Hein. Voilà, mais je mêle beaucoup les deux en fait, dans ce que je fais. Donc en fait, ces blocages-là, ils peuvent être liés aux expériences de vie qu'on a vécues tout au long de notre vie, qui nous ont construits. Et donc ce que je travaille avec les personnes que j'accompagne, c'est comment débloquer justement ces blocages-là pour qu'ils réalisent ce qu'ils ont envie de réaliser dans leur vie et qu'ils ne passent pas à côté de leur vie. Enlever tout ça, puis y aller, quoi, essayer d'y aller. Exactement, y aller. Et la différence avec une psy, c'est quoi? Alors, ça doit être assez minime, j'imagine. Alors c'est quand même différent. Alors on dit souvent dans le coaching, il y a plus l'action, la dimension action, justement. En tant que psychologue, alors ça va être... Il y a pas mal de types d'orientation en psychologie, beaucoup de thérapie, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. En plus, ça me passionne, donc je pourrais en parler pendant des heures, mais après, on va éviter. Après, on parlera de la page Instagram, de YouTube, du podcast, il y a beaucoup de choses à dire. C'est ça. Mais disons que dans la psychologie, il y a lié aussi aux maladies mentales. D'accord. Donc toute la dimension pouvoir se rétablir et guérir de maladies mentales. Mais en soi, et justement, on pourra aussi en parler avec le compte Instagram, ce que je fais aussi dans les publications, c'est justement pour démocratiser la psychologie et pour montrer qu'il n'y a pas que ça non plus. D'accord. Et que quand on va voir un psychologue, c'est pas qu'on est fou ou folle. Déjà, ça ne veut rien dire. C'est le cliché, ça. Voilà, c'est le cliché. Et donc, ça peut être aussi du soutien psychologique. Quand on a un psychologue, il nous arrive quelque chose dans notre vie, on a besoin aussi d'aide. Et puis, si on veut changer aussi des choses dans notre vie. Puis des fois, juste l'envie de parler avec quelqu'un que l'on ne connaît pas, ça peut être aussi le déclic. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers cette direction, de devenir une future psychologue? C'est quoi l'expérience de vie? C'est depuis le lycée? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Alors, ça a commencé au collège, où j'ai déjà pensé à faire ça et à étudier la psychologie. Alors, c'est souvent lié à des expériences de vie. Moi, à l'époque, j'avais des petits soucis relationnels, on va dire ça, en grandissant. Et ça me fascinait d'essayer de comprendre, en fait, pourquoi les êtres humains, ils agissent comme ça, pourquoi ils font ce qu'ils font. Et ça permettait aussi, moi, de mieux me comprendre et de me connaître. Au final, j'ai pas fait ça, donc j'ai fait un parcours un peu particulier. Mais en tout cas, ça vient de là. Et vraiment...
il y a eu le déclic, parce que comme on a dit tout à l'heure, je suis future psychologue, c'est-à-dire que j'ai repris des études de psychologie. Avant, j'ai fait autre chose. Et en fait, c'est vraiment la lecture d'un livre qui s'appelle Système 1, Système 2, les 2 vitesses de pensée, où en fait, c'est un livre assez théorique sur tous nos biais cognitifs. Et en fait, ça m'a vraiment passionnée. Je me suis dit, c'est super intéressant et il faut que je me relance dans les études parce que si je le fais pas, je vais regretter. Et c'est maintenant le bon moment. Donc, il reste 1 an d'études là actuellement, c'est ça? Exactement. C'est ça, on approche de la fin. On approche de la fin, là. Ça m'aura fait 10 ans d'études en tout. C'est beau. Enfin, c'est beau, c'est courageux plutôt, ce qu'on va dire. Oui, bah là, j'ai hâte de finir quand même. Oui, quasiment 10 ans, j'imagine une décennie d'études, on a envie d'être dans l'action. Même si actuellement, tu es auto-entrepreneuse, c'est ça? Exactement, oui. En fait, je fais mes études dans un institut d'enseignement à distance. D'accord. Ce qui me permet de pouvoir travailler en même temps. En fait. Et tu lis dans tes vidéos, tu t'intéresses à beaucoup de choses, tu lis beaucoup, tu écoutes du podcast et tu crées aussi de la vidéo. La création de contenu en vidéo, c'est venu à partir de quel moment et qu'est-ce qui t'a donné envie de partager des sortes de questions et pour répondre aux personnes qui te suivent? Alors, c'est venu quand je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneur, donc ça va faire 1 an et demi maintenant. Donc, l'idée, c'était... alors, de base, je ne suis pas du tout réseaux sociaux. Donc, je l'ai vraiment ouvert ce compte pour ça. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je suis partie du principe que je voulais démocratiser la psychologie. Et en fait, quand j'ai commencé à publier, c'est comme si je faisais à moitié des cours, mais d'une manière assez ludique, en fait, de ce que j'apprenais, dans le but que les gens puissent mieux se connaître, mieux se comprendre, et puis de donner aussi des outils qu'on utilise en psychothérapie pour qu'ils puissent changer ce qu'ils ont envie de faire évoluer. Et puis le compte a évolué avec le temps parce que, comme tu le sais, la création de contenu, ça prend aussi beaucoup de temps. J'imagine. T'écris les contenus ou tu fais juste une thématique et puis tu te lances devant la caméra? Je pense quand même d'abord avant. Quand même. Il y a quand même de la réflexion. Le texte, il y a des idées qui viennent comme ça, donc tu les notes sur le moment pour pas les oublier, et puis après tu reviens dessus. Mais oui, c'est préparé quand même derrière. Et donc là, je publie beaucoup moins qu'au début. Au début, je faisais tous les jours. Et donc là, je me suis plus spécialisée sur ma thématique qui est la résilience et le coaching mental. Est-ce que Instagram t'a permis de te faire connaître au niveau local ou même dans toute la France? Oui, tout à fait. C'est quand même une bonne plateforme pour être vue et connue. Alors, moins au niveau local, finalement. C'est plus dans toute la France. J'ai même des personnes de Belgique qui me suivent. Puis ça m'a permis, de pouvoir avoir aussi des personnes que j'accompagne après qui étaient intéressées par... qui résonnaient. Enfin, ce que je disais, ça résonnait avec elles. Très bien, je propose qu'on regarde un petit mix, un petit mélange de toutes les vidéos que tu fais. Rassurez-vous, ça dure une petite minute de 20. On revient juste après avec Laure. À tout de suite. Ce qui m'a permis de ne pas abandonner mes études. Pour te donner un peu le contexte, en ce moment je suis en master de psychologie. C'est une reprise d'études et cumulée avec ce que j'ai fait avant, j'en suis à ma 9e année d'études et il m'en reste encore une pour avoir le diplôme. Alors j'adore apprendre, je suis d'ailleurs une autodidacte, je lis plein de trucs, j'écoute plein de trucs, je fais plein de formations. Mais je t'avoue que l'université, j'en ai un petit peu marre. Et là, je l'ai senti il y a quelques mois. À ce moment-là, pour ne pas abandonner et me rebooster, je me suis dit 2 choses. Est-ce que le fait d'avoir déjà vécu des choses difficiles dans ta vie renforce ta résilience? En fait, ça va dépendre des personnes. Parce que finalement, c'est pas vraiment le fait d'avoir vécu des choses difficiles, mais ça va être la manière dont tu perçois ce que tu as vécu. Et les différents schémas de pensée que ça va engendrer. Ah non, mais t'inquiète, ça va. Hein. Et puis de toute façon, il y a tellement de gens qui vivent des choses pires que moi. Moi, c'est rien comparé à eux. Cette phrase-là, je l'entends beaucoup des personnes que j'accompagne. Quand elles évoquent leurs soucis, leurs problématiques ou leurs expériences traumatiques, elles ont souvent tendance à comparer leurs propres expériences de vie à celles des autres. Elles ont tendance à minimiser leurs propres expériences de vie en les comparant avec ce qu'elles qualifient de pire. Comment tes expériences de vie traumatiques ont influencé la construction de ta personnalité? 1. Tes croyances. Sur toi, les autres et le monde. Si en grandissant on s'est moqué de toi, on t'a humilié, indirectement ou directement. Ou bien si quand tu exprimais tes besoins, tes émotions ou tes envies, on ne t'écoutait pas. Tu as pu développer ce genre de croyances sur toi. Et pour découvrir les vidéos en complet, faut aller directement sur la page Instagram, où tu es très active. Oui, je suis très active dessus. La page, c'est Piment de ta vie. D'accord. Si tu vois un petit peu, il y a un travail de recherche exactement. en termes de communication. Et je suis essentiellement sur Instagram, sur les réseaux. J'ai aussi un podcast qui s'appelle La force de continuer et dans lequel j'interviewe des personnes qui ont vécu des choses difficiles et qui nous disent comment elles en sont sorties. Et d'ailleurs, je lance un appel aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. D'accord. Voilà, exactement. C'est des personnes comme vous et moi, c'est pas forcément des personnes connues. Toute histoire est bonne à raconter et peut être intéressante, donc n'hésitez pas
Parce que les invités que tu as eu auparavant sur ce podcast-là, tu les as connus comment? Tu les as eu comment? Via Internet, au culot, tu dis tiens, je veux cette personne, je vais essayer de la voir. Comment ça s'est passé? Alors au début, j'avais fait une annonce sur Insta. Donc après, les personnes venaient me contacter. Et puis je suis aussi dans des réseaux d'entrepreneurs, notamment Ta Pote Freelance, qui est un réseau en ligne. Et la plupart, on va dire, des personnes que j'ai interviewées viennent de ce réseau-là. Bah voilà, il y a pas mal de choses. Et comment on arrive à la fois d'avoir son activité d'entrepreneuse, créatrice de contenu, faire les études et un petit peu quand même de vie privée? C'est quoi cette organisation? Tu cales bien tous tes rendez-vous? Comment ça se passe? C'est beaucoup d'organisation. D'accord. Ouais, il faut quand même être bien organisé et aussi savoir que c'est des sacrifices dans le sens où on ne peut pas non plus tout faire dans la vie. Et c'est vrai que depuis que j'ai lancé mon entreprise, je travaille énormément. je bosse beaucoup, sachant que j'ai toujours des examens, tout ça. Donc, il y a moins de temps pour la vie privée, on va dire. Faut que tout s'articule au bon moment. Faut que, c'est l'organisation. C'est vraiment. Oui, c'est ça. Après, voilà, je sais aussi que c'est temporaire. Il me reste un an d'études. Voilà, après, je pourrais me consacrer sur. On envoie le bon bout, quoi. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a des envies, des projets que tu veux mettre en place ou qui vont arriver? Alors, on a parlé des invités pour le podcast, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux mettre en place? Oui, alors là, je vais faire des ateliers sur la résilience en mai et en juin. Donc, c'est des ateliers collectifs, c'est limité à 12 personnes. Et donc, c'est des ateliers pour développer sa résilience. Et donc, on fait tout. Alors, moi, j'aime bien faire les choses en direct pour être en contact avec les personnes et puis pouvoir échanger. Et je fais aussi beaucoup dans la théorie et dans la pratique. D'accord. Parce que l'idée, c'est que j'utilise la psychologie pour mieux se connaître en tant qu'être humain faisant partie de l'espèce humaine et aussi en fonction de la propre histoire de vie des personnes et puis de la pratique, des exercices pratiques, parce que sans pratique, la théorie, en fait, ça... Voilà, ça c'est évident. Donc on peut te contacter Instagram où tu es très très active. Il y a aussi LinkedIn, c'est ça? Oui, alors je suis sur LinkedIn, mais je ne suis pas active. Voilà, principalement Instagram. Il y a le podcast, il y a la chaîne YouTube également. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, d'avoir parlé de ton métier passion. Je pense que c'est un métier passion aussi. Tout à fait, exactement. C'est envers l'humain, c'est ça, c'est ce qui te passionne. Oui, exactement. Donc voilà, Instagram principalement pour suivre toutes ces vidéos, tout son contenu et même la contacter. Dans quelques instants, on va parler d'une entreprise qui est innovante, qui est suivie par Le Mans Innovation et qui a plein de projets. C'est Eden. Il y aura aussi l'alternance de la semaine. Ça, c'est dans quelques minutes. Alors, à tout de suite.